La transhumance, chez nous, c'est une tradition ancrée. La transhumance, ça se prépare. Les bergers, ils sont 8-10 jours avant à aller faire les parcs à la cabane en montagne. Le plus compliqué quand tu changes de montagne, c'est de ramener tout le matériel que tu t'es servi en première instance, le descendre, le remonter, toute cette mise en place, c'est assez compliqué. Si tu oublies le réchaud à gaz, il faut te retaper 4 heures de marche aller-retour. C'est toujours un déménagement. La veille, ils ont descendu les bêtes de là-haut parce qu'elles sont en moyenne montagne au printemps. Ils les descendent, ils les ferment, on les marque pour être sûr qu'il y a ces bêtes qui sont là et pas d'autres. Il faut préparer le troupeau avant de partir. Ce matin, on a mis les cloches de route aux brebis. On choisit les jolies bêtes, les plus fortes en poids, celles qui ont une jolie tête, les meneuses, celles qui marchent devant, parce que c'est elles qui vont donner le rythme. Donc, il faut mettre des grosses cloches à celles qui donnent le rythme. Il y a 2 types de cloches. Il y a ce qu'on appelle les esquerres, celles qui sont un peu plus rectangulaires. Et les rondes, on appelle ça des trucs. Il y a 2 sons différents, c'est un peu plus clair pour les esquerres et un peu plus sourd pour les trucs. Et après, pour l'été, elles ont des toutes petites cloches. Les cloches sont toutes faites à la main. Après, il n'y a plus beaucoup de fabricants par ici. Ici, il y a la famille Daban qui est sur Naï, qui fait encore la fabrication à la main. Il y a Marcel Koum aussi qui est forgeron sur Asson. Et après, sinon, ici, il n'y a plus grand-chose. Il faut se fournir en Espagne. Sur les 2 jours, on sera une vingtaine à peu près. Heureusement qu'on a de la main-d'œuvre familiale et des amis. Sans du monde, je pense que les traditions elles se perdraient parce qu'on le fait à pied. Donc de plus en plus de gens le font en camion par facilité parce que manque de main-d'œuvre. Sur la ferme, on a de plus en plus de mal à trouver de la main-d'œuvre. Si un jour je me retrouve tout seul, je veux bien faire perdurer les traditions. À un moment donné, quand tu es seul, tu peux pas être partout. Donc la facilité, ce sera de monter un camion et les gens viendront voir un défilé de camions. Voilà. Il y a 4 espèces. Il y a quelques chèvres, quelques troupeaux de chèvres, pas beaucoup. Hein. Il y a des brebis béarnaises, il y a les vaches, la blonde de l'Aquitaine, et il y a les chevaux. On transhume avec les vaches sur Estive d'Ayous depuis mon grand-père. Et on est en bio. Et donc on a des vaches, des blondes d'Aquitaine et des brebis laitières, on fait du fromage. On sélectionne les vaches, on prend les meneuses, les plus jolies. On les attrape donc à la corde et on enlève les petites cloches, on met les cloches de route. Aux bêtes qui mènent les appareils de belles cloches pour faire la route, ça entraîne un peu les cloches, les bêtes et le personnel aussi, c'est joli. Et quand on passe dans les villages aussi, ça fait sortir les gens. On aime cette musique, ça entraîne un peu les vaches et les gens qui viennent nous aider aussi sont contents d'écouter. Il y a des vaches qui font bien sonner, mieux que d'autres, on les repère, on les connaît. Et arrivé là-bas, au pied de la montagne, on va sortir ces grosses cloches. On en a mis 12. On va les sortir et il reste avec des plus petites cloches pour l'estive. On n'a pas besoin de ces grosses. Les colliers, c'est toujours des colliers en bois. C'est un peu compliqué d'en trouver. Il y a peu de gens qui en fabriquent en bois.
Il y a encore quelques retraités qui en font un peu et on les fait sculpter, on les fait peindre. C'est joli le bois, on aime ça, la tradition. Avant il n'y avait que du bois. Maintenant ça se fait plus avec du plastique ou des courroies. Et bon, c'est toujours à peu près les mêmes trucs qui reviennent, des insignes de la vallée, des fleurs, des écussons et autres. On trouve des motifs. C'est la passion des cloches, c'est une fête, il y a les copains qui viennent, la famille. Là, à Marché, on va être, nous, une quinzaine de personnes à peu près. Je vais aider mon beau-frère et la famille. Voilà, et moi aussi j'étais berger à l'époque. Et c'est la tradition, hein. On a toujours aimé ça, pour ne pas oublier nos racines. Et c'est quelque chose de très fort. Pour eux, la transhumance, c'est l'ouverture de l'estive, l'ouverture de la montagne, où les bêtes vont prendre plaisir, où elles vont être bien, où le berger aussi. C'est l'appel de la montagne.